Ça tousse encore. On va prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu et Père, nous te remercions ce matin encore de nous avoir réunis autour de ta parole. Seigneur, nous sommes ici parce que nous l'aimons, cette Bible, parce que nous t'aimons toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci pour les enfants aussi ce matin qui vont entendre parler de toi et encore et toujours, Seigneur, on te les remet entre tes mains pour que dès leur plus jeune âge, ils s'attachent à toi, Seigneur, qu'ils t'aiment de tout leur cœur, qu'ils comprennent ce que tu as fait pour eux, à quel point tu les aimes. Seigneur, oui, conduis toutes choses pour eux aussi, conduis toutes choses pour nous aussi, les grands, et Seigneur, nous voulons être comme des enfants justement devant toi, toi qui es le Maître. Merci encore de ce que tu feras, parce que tu es fidèle aussi pour nous parler. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors c'est vrai, comme Ramon l'a dit tout à l'heure, on a l'habitude pour certains de faire des vœux ou de prendre des bonnes résolutions pour les nouvelles années. En soi, c'est juste un jour de plus dans le calendrier, c'est qu'on a décidé de couper ça comme ça, mais voilà, c'est juste un jour de plus. Mais pour certains, c'est l'occasion de prendre des résolutions, de changer des choses, etc. Nous savons, par la parole de Dieu, que celui qui a la puissance de changer les choses dans une vie, dans un cœur, c'est Dieu. C'est pas l'homme. L'homme, il a essayé de faire plein de trucs. Ça marche rarement bien quand même en général. Ça se finit plutôt mal. Quand on a voulu essayer des choses, nous, l'humanité, c'est pas forcément du succès. Par contre, il y en a un qui a la puissance de le faire. Et je vous propose, ce matin, de voir, dans la parole de Dieu, l'exemple d'un homme qui a vécu cette transformation incroyable que Dieu peut opérer par la puissance de l'Évangile. Et donc, c'est en Actes chapitre 9 que nous retrouvons ce fameux Saul, qui devient l'apôtre Paul. Et nous avons donc son témoignage qui est écrit ici. La manière dont Dieu peut transformer complètement la vie d'un homme. Alors, nos bonnes résolutions n'y pourront pas grand-chose, elles tiennent rarement plus de quelques mois pour les plus persévérants. Il y en a déjà au bout d'un mois, même avant un mois, c'est raté. Mais Dieu peut changer une vie complètement. Complètement. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous, encore aujourd'hui, encore ce matin. Il veut transformer, changer nos vies. Donc acte 9, alors on ne va pas lire tout acte 9, on va lire les 22 premiers versets du coup. Et on retrouve donc Saul ici, donc chapitre 9 à partir du verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Donc la nouvelle doctrine ici, il s'agit de ceux qui croyaient en Jésus. Comme il était en chemin, verset 3, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme
un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. On va s'arrêter là. Donc probablement, vous avez déjà lu ce passage, peut-être plusieurs fois sans doute. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici. Alors le vrai miracle dans ce passage, c'est pas le fait qu'il a une vision de Jésus avec de la lumière et puis qu'il est aveugle et qu'il revoit. Le vrai miracle, il n'est pas là. Le vrai miracle, il est que Saul était un meurtrier. C'est quelqu'un qui était meurtrier de chrétiens. C'était son job presque, on a l'impression. C'était son boulot, quoi. C'est ce qu'il faisait, le gars, dans sa vie. Il n'avait pour seul objectif que d'attraper tous ceux qui croient en Jésus, de les emprisonner et de les mettre à mort. D'accord ? On est là quand même sur... on n'est pas sur le gars qui est pas gentil parce qu'il a tiré les cheveux de son etc. On est sur... voilà. Enfin, nous, en tout cas, à vue humaine. Nous, on met des niveaux. On met des niveaux à vue humaine. On est sur du méchant de catégorie numéro 1, quoi, je veux dire. C'est pour les chrétiens de l'époque, parce que c'est ça qu'il faut voir. Pour les chrétiens de l'époque, l'ennemi public numéro 1, c'était sans doute Saul de Tarse. Et à Jérusalem, il avait fait des ravages pas possibles. Et l'apôtre Paul, donc il devient l'apôtre Paul après, lui-même le dira et témoignera de ces choses-là. C'est la vérité, c'est ce qu'il était. C'est ce qu'il était. Et on a cet homme-là qui, presque j'allais dire du jour au lendemain, il y a 3 jours qui se passent, mais c'est du jour au lendemain, quoi. C'est après avoir rencontré Jésus, il n'est plus du tout le même. Alors bon, allez dire ça aux chrétiens qui étaient là, à Damas, et qui le voyaient arriver dans leur assemblée. Vous imaginez ? Bon, Ananias, il a fallu qu'il ait une vision carrément. Si Dieu ne lui était pas apparu en vision, je pense qu'il n'y serait pas allé. Il fallait que Dieu lui apparaisse en vision et lui dise, Ananias, tu vas aller voir Saul de Tarse et tu vas le guérir parce qu'il est aveugle. Et on l'a lu, Ananias, il dit, attends... Seigneur, peut-être t'es pas au courant. Bon, il dit pas ça au Seigneur quand même, mais bon, c'est limite, on a l'impression presque. Il dit, moi j'ai appris, Seigneur, tout ce qu'il avait fait à Jérusalem. Et puis là aussi, il vient là pour une bonne raison, c'est pour nous, c'est pour nous arrêter nous. T'es sûr que c'est lui que je dois aller voir, tu t'es pas trompé de... Et le Seigneur dit, non, moi je l'ai choisi pour porter mon nom, devant les nations, les grands, etc. Tu dois le faire. Et puis après, il dit, Ananias, il y va. Alors je sais pas vous, mais moi si j'avais été Ananias... J'aurais pris mon temps pour y aller, quoi. Je sais pas si j'aurais pris le chemin le plus court. J'aurais pas mis le GPS en mode chemin le plus rapide. J'aurais mis en mode touriste. Et j'aurais... jusqu'à ce que... Bon, j'arrive devant et puis je suis obligé de... Pas évident quand même, Puis on se dit, pendant ce temps-là, il est aveugle, il l'a mérité, quoi. C'est bien fait pour lui. Je vais attendre le plus longtemps possible avant de frapper à la porte, Bon, c'est pas ce qu'Ananias il a fait. Mais voilà, c'est nous, on est humains, Mais...
Quand même. Hein? Puis une fois qu'il recouvre la vue, quelle garantie que il va pas retourner et m'arrêter et retourner dans ses... Hein? Hop là, il a ses lettres, il avait les lettres de recommandation sur lui, il pouvait avec ses lettres aller arrêter les gens, etc. Enfin, c'est quelque chose quand même... on sait pas quoi. Mais non, pas du tout. Une fois qu'il recouvre la vue, qu'est-ce qu'il fait? Il file dans les synagogues qui sont à Damas et il proclame que Jésus, celui qu'il persécutait juste avant, hein, que Jésus est le Fils de Dieu. Et après, on continue à lire et on voit toute la vie de l'apôtre Paul derrière. Hein. On voit cette humilité qu'il avait. On voit cette transformation vraiment... Là, c'est pas une bonne résolution du Nouvel An. Hein. Ça marche pas. Hein. Ça marchera jamais. Hein. Il a rencontré Jésus, en fait. Il a rencontré Dieu. Et ça a complètement transformé, changé sa vie, jusqu'à la fin. Pour toujours. Hein. C'est une transformation qui est radicale. Une transformation absolue. Il n'est plus le même homme. Et que ce soit les chrétiens qui étaient persécutés par lui, ou que ce soit les pharisiens, les juifs, hein, qui étaient là et qui, eux, attendaient qu'ils viennent pour arrêter les chrétiens, personne ne le reconnaît. Personne ne reconnaît cet homme. C'est impossible. Et ça a été, pour les chrétiens de l'époque, et pour ceux qui étaient autour, un témoignage extraordinaire. Se dire, c'est pas possible que lui, il soit en train de parler de Jésus. Ils le disent, on l'a lu au verset 22, ils le disent. Hein, c'est verset 21, juste avant. Hein. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Ils disaient, mais c'est pas celui qui persécutait à Jérusalem, justement, ceux qui invoquent ce nom-là. Et là, maintenant, il en parle. Si on a loupé un épisode, il s'est passé... Enfin, on a raté quelque chose, quoi. Hein. Et sans aucun doute, Paul était le premier à pouvoir leur dire, mais... Enfin, Saul, Paul, c'est compliqué. Hein. Il ne faut pas plus regarder le même nom. Bon, et bref, sans aucun doute, il leur a raconté, il leur a expliqué, il leur a dit, mais j'ai rencontré Jésus, je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est lui qui est la vérité. Et c'est lui qui a changé et transformé ma vie. Hein, vous connaissez ce verset dans la parole qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ou une nouvelle créature, selon la traduction. Hein, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la nouvelle année ne va pas faire qu'on va vivre quelque chose de différent et de nouveau de manière révolutionnaire. Ça ne changera rien du tout. Par contre, la parole de Dieu, à travers l'exemple de Saul et de bien d'autres, hein, qu'on ne va pas ouvrir ce matin et voir tous, hein, la parole de Dieu nous encourage chacun d'entre nous à rencontrer Jésus. Pour vivre quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'on n'imagine pas. Saul aurait jamais imaginé vivre tout ce qu'il a vécu après en tant qu'apôtre Paul, hein, tout ce qu'il a vécu après pour le Seigneur Jésus, il n'aurait jamais pu imaginer ça. Hein. C'est la même chose pour nous, on rencontre le Seigneur Jésus, on vient à lui, on croit dans le sacrifice qu'il a opéré à la croix, on demande pardon pour nos péchés, on reconnaît qu'il est le Fils de Dieu, on lui demande de nous sauver, de rentrer dans notre cœur, de changer notre vie, et il le fait à chaque fois qu'on le demande. Il nous change. Et après, on n'a aucune idée de ce qui va arriver avec le Seigneur. Hein. On lui fait confiance, c'est par la foi. Hein. Mais on va vivre des choses extraordinaires avec lui, ça c'est sûr. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est marqué dans la Bible, hein. Ça c'est clair. C'est une promesse de Dieu. C'est pas toujours d'exploits comme nous on pense, hein, mais c'est des exploits pour Dieu. Ça c'est lui qui sait. Hein, c'est lui qui sait. Mais c'est la plus belle chose qui soit. Et si, déjà je m'adresse à vous ce matin, hein, mais voilà, si déjà vous avez jamais rencontré réellement Jésus-Christ, hein, comme étant votre sauveur, comme étant celui qui pardonne vos péchés, qui vous sauve, eh bien, ce matin, premier jour de 2023, dans le calendrier, hein, c'est l'occasion qui vous est donnée encore aujourd'hui. La Bible dit, tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est le jour du salut, encore. Hein, c'est le jour d'être sauvé. Et on ne peut pas commencer la nouvelle année sans proclamer l'évangile de Jésus-Christ, sans proclamer qu'il nous aime chacun d'entre nous, qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il est mort sur la croix, à notre place, parce que c'est nous qui méritions la colère de Dieu. Et on la mérite, la colère de Dieu, à cause de nos péchés, à cause de tout ce qui est mauvais dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, hein, dans toute notre vie, on mérite d'être condamné par Dieu. Mais la condamnation est tombée sur Jésus-Christ, il y a 2000 ans sur cette croix. Il a payé pour nous.
Il a dit, je les aime, je paye pour eux, pour qu'ils puissent être sauvés. Et la parole de Dieu entière nous proclame, et c'est l'évangile de Jésus-Christ, qui nous proclame que si je place ma confiance dans ce que Jésus a fait à la croix pour moi, j'y crois de tout mon cœur, alors je suis sauvé. Dieu efface tous mes péchés, présent, passé, futur, il efface tout, et il me donne une place au ciel pour l'éternité. Il transforme ma vie, il me change, et je prends un nouveau départ, qu'aucune bonne résolution, qu'aucune nouvelle année, qu'aucun homme ne pourra faire pour moi. Il change ma vie, à toujours, à toujours. Et ça, c'est la plus belle chose que je puisse vous souhaiter. C'est vraiment, c'est pas un souhait même, c'est une prière, c'est plus fort qu'un souhait. Il y en a qui font des souhaits, nous on prie, c'est différent, on espère dans le Seigneur. Que tous vous puissiez rencontrer le Seigneur Jésus pour être sauvés. Et si on appartient déjà au Seigneur Jésus, eh bien, il est important de se rappeler d'où on vient. Il est important de se rappeler ce que nous sommes en Jésus-Christ aussi, que nous sommes transformés, que nous ne sommes plus les mêmes qu'avant. Parce que Dieu a opéré déjà quelque chose dans notre cœur. Alors on est en chemin, alors c'est pas encore accompli, on aimerait être parfait mais on ne l'est pas encore. Mais peu importe, le Seigneur est en train de travailler. Il a promis. Il a promis qu'il le ferait. Il a promis qu'il nous rendrait parfaits pour le jour de Jésus-Christ. C'est ce jour qu'on ne peut pas prédire à l'avance, mais qui arrivera, le jour où le Seigneur le décidera. Et puis ce jour-là, eh bien, nous le verrons face à face, réellement, avec nos yeux. Et puis nous serons transformés, nous serons changés, et puis nous serons enlevés avec lui, et puis nous serons avec lui pour toujours, nous dit la parole. Pour toujours, parfait, pour toujours. Mais en attendant, le Seigneur continue de transformer nos vies. Il continue de le faire. Et chaque fois que moi, en tant qu'enfant de Dieu, déjà sauvé, chaque fois que je m'approche de Dieu de nouveau, que j'ouvre la parole de Dieu, que je me mets au pied du Seigneur, eh bien chaque fois le Seigneur est là pour travailler dans mon cœur, par l'Esprit qui vit en moi. Il est là pour me transformer. Il est là pour me faire comprendre la parole, pour me montrer des promesses, pour me montrer des vérités qui me font grandir, qui me font avancer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à stagner là, et à essayer, par des bonnes résolutions ou quoi que ce soit, à changer, à améliorer nos vies. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On remet nos vies entre les mains du Seigneur Jésus. Et c'est lui qui améliore notre vie spirituelle en premier. C'est notre vie intérieure, notre marche avec lui, notre âme. C'est lui qui va intervenir à ce niveau-là pour nous stimuler, pour nous encourager, pour ressouder ce qui est brisé parfois aussi. Parce que voilà, on a une vie, on a la vie qu'on a, on a le passé qu'on a, on a les souffrances qu'on a. Mais voilà, le Seigneur est là pour, par son esprit, ressouder notre âme qui est toute brisée, qui est toute cassée par le péché. Il est là pour le faire et il le fait. Parfois ça prend du temps dans nos vies. Le Seigneur avance et parfois c'est nous aussi qui empêchons le Seigneur d'avancer. Et voilà, on se coupe un peu du Seigneur, on se met un peu en retrait, on lit plus sa Bible, on fréquente un peu moins d'autres chrétiens, on s'isole un peu, etc. Non, c'est pas ce que le Seigneur demande. Il demande à ce qu'on soit en contact, surtout avec sa parole. Ça, c'est important. Et aussi qu'on puisse, bien sûr, fréquenter des frères et sœurs qui ont la même foi et qui nous aideront à grandir et à mettre en pratique aussi la Bible. Mettre en pratique la Bible sans rencontrer aucun frère et sœur, c'est impossible. Il faut arracher plein de pages de la Bible dans ce cas-là et les jeter parce que on ne peut pas appliquer la chose. C'est impossible. Tous les commandements les uns les autres, du coup, deviennent compliqués à appliquer puisqu'on est tout seul. Les uns, ça ne marche pas. C'est les uns les autres. Donc voilà, bref, tout ça, voilà, le Seigneur en tout cas veut sans cesse qu'on le rencontre de nouveau, alors pas pour se reconvertir, on est converti une fois pour toutes, mais qu'on le rencontre de nouveau, qu'on revienne de nouveau à lui, sans cesse, pour dire Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu changes des choses dans ma vie, que j'aimerais changer, mais j'ai pas la puissance de le faire. J'ai pas le pouvoir de le faire. Je peux cocher des résolutions sur une feuille, c'est pas ça qui va faire avancer mon truc. Seigneur, j'ai peut-être la volonté, mais j'ai pas le pouvoir. Parfois on a la volonté, mais on n'a pas le pouvoir de changer les choses. Parce que nous sommes humains et que nous sommes limités. Mais nous savons que Dieu, qui a pu transformer un meurtrier en un apôtre, et il y en a d'autres des exemples, j'en prends un là, cette histoire s'est répétée au fil des générations et du temps qui passe. Il y en a eu des bourreaux, des
tortionnaires, etc., qui se sont convertis à Jésus-Christ et qui ont changé radicalement. Il y en a eu plein, l'histoire s'est répétée. Mais ce Dieu-là, qui a la puissance d'agir dans un homme de cette manière-là, c'est le Dieu que nous connaissons. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu avec lequel nous vivons et qui vit en nous. C'est ce Dieu-là. S'il a pu faire ça avec tous ces hommes-là, que peut-il faire aussi avec nous ? Il peut le faire avec nous aussi. Nous n'avons pas de fatalité. Nous ne sommes pas enfermés dans une fatalité d'être tels que nous sommes et on n'a pas le choix, c'est comme ça, on avance. Non, c'est avec le Seigneur, les choses changent, les choses bougent. Parce qu'il a la puissance que nous n'avons pas. Par contre, nous avons, nous, à lui faire confiance. Nous avons à faire confiance dans cette puissance qu'est le Seigneur. Et nous avons à mettre nos vies en règle avec lui et à marcher selon sa volonté. C'est assez surprenant, cette histoire quand même. On imagine bien, ou difficilement peut-être, je ne sais pas, mais moi je mets toujours à la place des personnages, mais quand même, ce qu'il a vécu là a bouleversé sa vie. Et on le voit après. Et c'est touchant, cette discussion qu'il a avec Jésus sur ce chemin, dans cette vision, où en fait, il n'était pas prêt, là il n'était pas prêt. Là pour le coup, Saul n'était pas prêt à rencontrer Jésus comme ça, quoi. Ça s'est produit de manière soudaine, brusque. C'est presque choquante, parce que quand il comprend, quand Jésus lui dit, il dit, qui es-tu Seigneur ? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'est-à-dire, ouais, là... Aïe, ça sent le roussi. Enfin, moi, j'aurais été à la place de Saul, je me serais dit, honnêtement, ça sent le roussi. Si Jésus, là, m'apparaît pour me dire, finalement, tous ceux que tu as tués, là, c'est moi que tu as persécuté, bon, c'est... Ouais. On peut faire ses derniers vœux, là, pour le coup. Si on a un dernier vœu, c'est le moment de le faire, quoi. Ça sent pas bon, quoi. Ça sent pas bon. Et il lui dit, mais... Même il sait pas quoi faire, Et il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Maintenant, c'est fait. Et cette réponse du Seigneur est vraiment surprenante. Enfin, elle est surprenante parce que c'est Dieu et c'est pas nous, quoi. Parce que ça aurait été nous, on en aurait mis une bonne à Saul. Alors, il dit, lève-toi. Lève-toi, relève-toi, vas-y. Va dans la ville, va à Damas, là, vas-y, et puis après on te dira. Suis ce qui se passe, on te dira. On apprend après que, pendant les 3 jours, il a eu une vision, encore une fois, où Dieu lui a dit, écoute, un homme qui s'appelle Ananias va venir, etc. Peu importe. Mais se dit, waouh, c'est toute la grâce, toute la grâce de Dieu. Si on avait quelqu'un qui nous persécutait et qui nous mettait à mort, vraiment, je veux dire, comme c'était le cas à l'époque, là, si on devait se cacher, faire attention à qui rentre pas, est-ce que c'est quelqu'un qui vient nous tuer, nous persécuter, nous mettre en prison, nous tuer, etc. On aurait plutôt envie que Dieu, enfin je sais pas vous, moi c'est mon caractère, on aurait plutôt envie, comme les disciples qui disaient, Seigneur, fais descendre le feu du ciel sur eux, là, ils sont pas bons, c'est vas-y, clac, Et non, toute la grâce de Dieu, toute la patience de Dieu, toute la miséricorde de Dieu, qui dit à Paul, écoute, qui dit à Saul, Paul, qui dit, il rebondit même pas dessus, il lui dit une fois, je suis Jésus que tu persécutes, et puis après, que veux-tu que je fasse ? Il rebondit pas dessus, écoute, tu te lèves, tu vas dans la ville, on te dira, et puis, clac, les choses avancent. Quelle grâce, Et c'est un Dieu de grâce que nous avons. C'est ce Dieu-là que, encore une fois, nous aimons, que nous servons, qui vit avec nous. C'est ce Dieu de grâce, ce Dieu de paix, ce Dieu qui apporte le pardon, ce Dieu qui pardonne tous nos péchés, sans exception, qui va, là où le péché abonde, faire surabonder la grâce encore plus. Encore plus. Et c'est ce Dieu extraordinaire que la parole de Dieu nous présente. C'est ce Dieu-là. C'est celui qui nous a sauvés. Et on doit s'en rappeler. On doit s'en rappeler pour user nous-mêmes de miséricorde et de grâce envers ceux qui sont autour de nous et qui parfois sont bien fatigants peut-être, qui nous usent. Mais non, on a toujours la grâce du Seigneur.
Et puis on s'en rappelle pour nous-mêmes, de se dire Seigneur, c'est malgré ce que je suis, tu peux faire quelque chose avec moi. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Je ne sais pas comment, mais tu peux le faire Seigneur. Tu peux transformer ma vie, tu peux la changer. Alors que ce matin le Seigneur nous encourage à le rencontrer, peut-être réellement pour la première fois pour certains. Et voilà, c'est comme dit la parole de Dieu, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et ne vous privez pas de la grâce de Dieu, ne vous privez pas de rencontrer Jésus-Christ comme votre sauveur réellement. Il n'y a pas de meilleur départ pour une nouvelle année que de rencontrer son sauveur et d'être sauvé. Ça c'est clair, clair et net. Et puis, même pour nous qui connaissons le Seigneur, n'oublions pas la puissance de Dieu qui vit en nous. Parce que par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, il vit en nous. N'oublions pas cette puissance de Dieu, dans nos difficultés, dans nos souffrances, dans nos échecs, dans nos erreurs, dans nos manquements, dans les difficultés de la vie. N'oublions pas cette puissance de Dieu, elle est là. C'est ce Dieu puissant qui est là et qui vit avec nous. Et il nous accompagnera, et il a promis, jusqu'à la fin du monde. On ne sait pas quand, mais quand ce sera, il sera là, jusqu'au bout. Tous les jours d'avant, jusqu'à ce jour-là, il sera là. Et à partir de ce jour-là, pour l'éternité, nous on sera avec lui dans sa présence. Voilà. Mais n'oublions pas cela. Et comptons sur lui. Faisons-lui confiance. Cette puissance, elle est là. Et elle vit en nous. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es puissant, mais tu ne rejettes personne. Puissant, mais tu ne rejettes personne. Seigneur, c'est un privilège encore ce matin que de pouvoir proclamer l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, il n'y a pas de meilleure manière de commencer l'année que de proclamer l'évangile. Et nous sommes dans la joie ce matin de cet évangile qui nous a sauvés pour beaucoup d'entre nous et qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit encore aujourd'hui. Seigneur, nous prions que ce matin, si ce n'est pas déjà fait, des âmes se tournent vers toi. Des personnes se tournent vers toi, Seigneur, te rencontrent réellement et disent oui. Peut-être jusqu'à présent j'avais compris des choses, mais aujourd'hui je décide de croire. Je décide de croire de tout mon cœur que Jésus-Christ est mon sauveur, qu'il est mort sur cette croix pour moi, qu'il a payé à ma place le prix de mes péchés. Je demande pardon pour mes péchés. Et je demande à Jésus-Christ de sauver ma vie, de transformer mon cœur, de me changer. Je veux être une nouvelle personne avec Dieu. Et nous savons, Seigneur, que tu réponds toujours à ces prières. Pour nous qui te connaissons, notre Dieu, donne-nous de vivre chaque jour de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Seigneur, qu'on ne s'appuie pas sur nos propres forces, s'il te plaît, mais qu'on te fasse confiance, qu'on s'appuie sur ta parole, sur tes promesses, sur l'Esprit qui vit en nous. Et Seigneur, oui, agis dans chacune de nos vies. Tu connais nos souffrances, tu connais nos épreuves à chacun d'entre nous. Seigneur, que ta puissance nous aide à les traverser, avec foi, avec droiture, avec intégrité. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle et que tu le seras jusqu'au bout. Nous te bénissons de ce que tu fais sur toute la face de la terre, de ce que encore aujourd'hui, des âmes se tournent vers toi, sont sauvées, des vies sont transformées, et des vies de personnes, Seigneur, qu'on penserait impossibles, complètement perdues. C'est jamais trop pour toi. Et nous te bénissons pour cela. Œuvre encore dans nos vies, dans nos familles, dans nos contacts. Transforme, change et sauve. Nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen.